Méditation du 14 avril. Ni l'académie, ni le lycée. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. Psaume 107 et versets 8 et 9. Plus personne n'a de doute sur le fait que l'information est associée au pouvoir et à l'autorité. Nous en avons un exemple chez Alexandre le Grand et dans sa relation avec Aristote. Tous les deux étaient originaires d'une province grecque, la Macédoine, qui n'avait pas le statut d'Athènes. Pour les Athéniens, cette région était peuplée de barbares à traiter avec dédain. C'est ainsi qu'Aristote l'a vécu. Après avoir été l'élève le plus remarquable de Platon, il vit la direction de l'académie passer aux mains du neveu du philosophe plutôt qu'à lui. Tout ça parce qu'il était macédonien. Cela ne lui plaisait pas. Et lorsque Philippe II de Macédoine lui demanda d'instruire son fils Alexandre, il n'hésita pas un instant. Le moment de sa vengeance était venu. Il apprit au jeune prince à penser comme un grec, mais à se battre comme un barbare. Cette connaissance conduisit Alexandre le Grand à conquérir jusqu'en Inde. Les connaissances qu'il avait acquises lui donnèrent le pouvoir de détruire et l'autorité d'imposer son contrôle. Des années plus tard, Aristote allait revenir à Athènes pour fonder le lycée, un centre aux intérêts pédagogiques, bien que ses objectifs n'aient pas trop changé. Le psaume 107 nous présente une utilisation très différente de l'information. Il commence par une expression de louange. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Bien que tout le cantique présente la grandeur de la puissance et de l'autorité du Seigneur, il met en lumière deux de ses caractéristiques les plus remarquables, la bonté et la miséricorde. Il mettra pour chaque verset des exemples de la façon dont Dieu améliore la vie des gens en les sortant de l'adversité et en leur proposant une vie meilleure. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'études dans lesquelles la gentillesse et la miséricorde apparaissent comme des compétences. Être bon et miséricordieux nous place dans l'espace de l'affirmation de soi, de la collaboration et de l'amélioration. Nous sommes appelés à nous exprimer avec vérité et affection, à faire de l'enseignement un instrument de croissance pour les gens. Il faut aussi favoriser la coopération, car ce qui est bien ne doit pas être une aventure isolée d'hommes saints, mais l'effort conjoint de gens de bien. Et il ne fait aucun doute que le but est de quitter ce monde bien meilleur que lorsque nous y sommes arrivés. Il n'y a pas besoin de grandes épopées, mais d'unir les volontés. Comme dirait le poète japonais Wilsonutsu Satoru, individuellement, nous sommes une goutte, ensemble un océan. Nous apprenons et enseignons pour que la bonté et la miséricorde aient leur juste place, pour que les gens grandissent dans la grâce de Dieu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.